Ça change les pensées de l'homme. Ces voix disaient, cette fois-ci, ils écouteront les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Cette fois-ci, ils écouteront les choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Je cherchais à me tourner, à savoir d'où sortent ces vents, ces voix. J'arrivais pas à tourner, j'arrivais pas à bouger. Et quand je forçais à me réveiller, dans mon profond sommeil, il y a eu un vent qui soufflait sur moi. Un vent si fort que ça me dépassait à moi-même. Sous mon sommeil, j'étais en moi-même et je me disais, mais où je suis? Les portes sont fermées. Je suis dans une chambre et il y a le vent qui souffle sur moi. Ce vent soufflait tellement fort. Et quand je cherchais à me réveiller, je commençais à entendre le voix de multitudes qui disaient, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et moi, quand je vivais ces choses, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué. Je cherchais à tourner, je n'arrivais pas. Et du coup, dans ma vision, je vois une image qui passe devant moi. C'était un tableau doré. Et dans ces tableaux-là, tellement tout était doré, j'ai voulu regarder en profondeur, j'ai voulu contempler cette image. Et là, je vois, il y avait une médaille. Et dans cette médaille, il y avait la tête du Seigneur Jésus couronnée en épines. Et quand je fixais mes yeux pour regarder et voir cette médaille, ce que je voyais, l'image est partie avec le vent, comme un tourbillon. C'est passé. Et du coup, j'ai pu me tourner. Et quand je me suis tourné, j'ai ouvert mes yeux, c'était déjà vers 6h30 passé. Je commençais à prier, à remercier Dieu de ce que j'ai vu, de ce qui est venu de m'arriver, parce que c'était quelque chose de surnaturel que je n'ai jamais vécu. Et il y avait une joie qui remontait sur moi. Je commençais à prier, à adorer Dieu. Selon la vision que je venais de voir, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et en priant, il y a eu le feu qui était en moi. Et une voix s'est fait entendre en moi. Je commençais à prier en langue. Longtemps j'ai grandi, longtemps je priais, longtemps j'allais à l'église, mais je ne priais pas en langue. Et en ce moment, je commençais à prier en langue. Holy is Benny Sky, Holy is Benny Sky, Holy is Benny Sky. Et il y avait une puissance qui est descendue sur moi. Et j'ai béni l'Éternel. J'ai béni l'Éternel de ce qu'il a fait dans ma vie. Et mes bien-aimés, j'ai voulu partager aussi ce moment avec vous parce que servir Dieu, c'est une grâce. Et être béni de l'Éternel aussi, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu nous fait aussi. Et depuis ces jours, je témoigne le nom de Jésus avec assurance. Cela n'est plus seulement parce que j'ai lu la parole de Dieu. Cela n'est plus seulement parce que j'ai reçu le témoignage que le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui nous a rachetés. Mais Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a fait quelque chose dans ma vie qui me donne cette assurance que s'il y a un nom qui nous a été donné parmi les hommes, ce n'est que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui nous a rachetés. Et non seulement il nous a rachetés, c'est le nom du Seigneur. Donc Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas besoin de lire dans le livre. Nous n'avons pas seulement besoin de faire de recherches. Mais quand tu as une relation, un contact personnel avec Dieu, tu arrives à comprendre ces choses. Voilà pourquoi je voulais partager ce moment avec vous, peuple de Dieu. Vous qui me suivez par le net.
Et je partageais aussi ces liens sur YouTube, ACC, la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir un temps d'enseignement, d'écouter la parole de Dieu, de voir des témoignages. Et par là aussi, je vais éveiller l'Église, éveiller le peuple de Dieu, leur dire que nous sommes dans le véritable, que Jésus-Christ est le véritable, la pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucun main, comme nous dit le prophète Daniel, dans les visions qu'il avait vues, le roi Nabuchodonosor, cette pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucun main, et qui est descendue pour pulvériser les œuvres de l'ennemi. C'est bien le bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'un jour aussi, Joseph, qui était fiancé avec Marie, quand tu lui pensais de laisser Marie comme femme, l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a dit, ne laisse pas de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. C'est lui qui sauvera son peuple. Oui, il vient du ciel, il n'a pas eu besoin du soutien de l'homme. Notre Seigneur et Sauveur Jésus, il est venu pour nous sauver. Et lorsque l'Église, lorsque peuple de Dieu, converti en Christ, nous qui avons reçu le Seigneur, sachant qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, ne cherchez plus ailleurs, soyez rassurés, parce qu'il nous est réservé d'aller à la gloire du Père. Il nous est réservé d'aller rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que tous ensemble, nous bénissons son nom. Que tout le peuple bénisse le nom de celui qui nous a rachetés, de celui qui nous a sauvés, le nom de Jésus. Voilà pourquoi je viens te rassurer, toi, qui n'as pas encore pris la décision de recevoir le Seigneur Jésus. Viens au Seigneur, suis le Seigneur. Tu feras quelque chose du parfait. Parce que avoir la loi de Moïse, c'est bien. Obéir à la loi, c'est bien. Mais pour hériter le royaume des cieux, il faut faire quelque chose de bon. Et un seul est bon, comme nous dit la parole de Dieu. C'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est abandonner le mal, abandonner le péché, abandonner l'iniquité, abandonner notre mauvaise manière de vivre, nous convertir du cœur, de nos pensées, et suivre le Seigneur, marcher avec le Seigneur, qu'il soit réellement ton Seigneur, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de peuples qui ont le Sauveur. Nous savons qu'il nous a rachetés, nous savons qu'il est mort sur la croix pour nous, afin que nos vies changent, afin de nous racheter du péché. Mais ce que nous négligeons, c'est qui il est. Il est Seigneur des Seigneurs. Si Christ est ton Seigneur, ça veut dire que tu marches selon sa volonté. Ça veut dire que tu obéis à sa parole. Ça veut dire que tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Ce qui manque à l'Église, au peuple de Dieu. Quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il est le chef de la maison. Et cette maison-là, c'est toi et moi. Parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si donc Christ est ton Seigneur, tu dois te comporter selon sa volonté, selon sa parole, mettre en pratique la parole de Dieu, vivre la volonté de Dieu, vivre les promesses du Seigneur. C'est là est notre appel. Là est notre force. Là est notre vie. Et en ce moment que tu reçois cette parole, que tu connais que Christ est ton Sauveur et Seigneur, tu es là pour refléter et briller pour la gloire du Seigneur. Église du Seigneur, brillons dans le monde par notre comportement, par notre attitude, par notre manière de parler, par notre manière de vivre, afin que le monde, afin que tes voisins, afin que ta famille, afin que tes proches glorifient le nom de notre Père qui est dans les cieux. Glorifie notre Père céleste. Et que le monde soit sauvé. La volonté de Dieu est que le monde soit sauvé de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Que personne n'aille en enfer. Parce que l'enfer a été créé, réservé pour le diable. Lui qui a désobéi. Lui qui s'est rebellé devant le Seigneur. Alors toi qui as reçu le Seigneur Jésus, laisse que le Seigneur soit ton Seigneur. Ne le laisse pas seulement sur la croix, mais en ce qui devient ton Seigneur. Et partage ces paroles de la vie. Jésus-Christ est Seigneur.
Il est celui qui nous a rachetés. Non. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis. Laisse que l'Éternel de Tout-Puissant nous protège, nous garde et nous donne encore cette opportunité d'arriver dans vos maisons pour témoigner le nom du Seigneur. Et par ce témoignage, je viens annoncer à toutes les nations de la terre, à tout le monde, à tout le peuple, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est le Messie, c'est lui qui devait venir pour payer le prix. Parce que souvenez-vous, quand l'homme avait péché, l'homme avait péché, il a été condamné dans ses péchés et éloigné de Dieu. Or, la femme devait avoir parmi sa descendance quelqu'un qui devait écraser la tête de l'ennemi, écraser les œuvres du diable, écraser le mensonge que le diable avait mis en l'homme, écraser la séparation que le diable avait mis entre Dieu et sa créature, détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Et quand il était venu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous voyons bien quand il était au pays de Gadara, il a manifesté sa puissance. Cet homme qui dormait dans le sépulcre, cet homme qui était tourmenté par la légion, Christ a dévoilé les œuvres du diable dans la vie de l'homme. Nous avons vu que cet homme commençait à parler, mais ce n'était pas lui, mais c'était la légion qui était en lui. Et Christ a libéré cet homme. Voilà l'œuvre, voilà la puissance et la grandeur de notre Dieu. Allah, il a manifesté qu'il était venu pour pulvériser les œuvres de l'ennemi. Et il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il a payé le prix. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Par la croix, Christ est mort. Et toi aussi, comme Christ était mort, notre homme passé doit mourir aussi. Le sang qui est coulé, c'était pour le pardon de nos péchés. Christ ne retournera plus jamais à la croix. Il vit à jamais pour l'éternité. Et nous aussi, nous devons comprendre ces choses et désirer une vie qui rend gloire au Seigneur, afin de nous préparer au retour du roi des rois et que nous bénissons le nom du Seigneur, le nom de celui qui nous a rachetés. Soyez bénis, que ce moment soit un moment de vie, un moment de paix, un moment de joie. Bénissez le nom du Seigneur, bénissez le nom de celui qui nous a rachetés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre et l'évolution de l'Église sur YouTube, ACC, la parole de Dieu. Nous servons le Seigneur dans la ville de Saint-Étienne, dans l'église de Cité de Gloire. Et notre pasteur, c'est le pasteur John Lukusa, avec tout le ministre que nous travaillons avec. Laisse que ce message soit un message de vie qui est parvenu dans ta maison et que tu vis ces choses pour la gloire du Seigneur. Si vous voulez nous visiter, nous sommes à Saint-Étienne. Venez prier avec nous dans l'église Cité de Gloire, au 9 impasse du Montail, 42 000 Saint-Étienne. Nous vous bénissons. Pour aussi, comme vous voyez derrière moi, il y a des Bibles, des dictionnaires bibliques. Donc, je fais partie de membres des entrepreneurs bibliques. Donc, là où nous sommes là pour propager la bonne nouvelle, faire beaucoup du bien et enseigner selon la justice de Dieu. Donc, vous pouvez venir nous rendre visite dans nos locales au 57 rue de la République. Et vous avez le Bible à votre disponibilité, des CD, DVD chrétiennes. Et puis, nous avons aussi le temps de partage de la parole de Dieu, le temps de prière, d'intercession. Ne manquez pas à venir nous visiter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et que tous ensemble, nous soyons prêts au jour du Seigneur. Le jour où le Seigneur descendra avec ses anges et ils sonneront de la trompette et il nous attirera tous les rachetés et nous allons à la rencontre du roi des rois et des seigneurs afin de bénir le nom de notre Seigneur, bénir le nom de Jésus, bénir le nom de celui qui nous a rachetés. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse, votre frère bien-aimé
Chérie, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.